Sur la route du quinquennat, la première étape se jouait ce matin au Conseil des ministres. Le projet de loi constitutionnelle a été présenté par Elisabeth Guigou. Et Jacques Chirac a jugé que cette réforme pouvait se faire sans remettre en cause les institutions de la Ve République. Lionel Jospin, lui, se disant satisfait. Mais à la sortie du Conseil, les premières divergences d'appréciation sont apparues. Dans la cour de l'Élysée, nous retrouvons Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. Personne n'a souhaité s'étendre, mais puisqu'il fallait bien en parler, le Premier ministre et le Président de la République se sont tous les deux félicités du lancement du quinquennat. Mais à la sortie, les ministres n'étaient pas très expansifs, surtout ceux dont les amis refusent le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Pensez alors de cette affaire du quinquennat? Ça dure 5 ans. Et le Premier ministre et le Président ont dit que s'il y avait des amendements, tout serait stoppé. Donc si vos amis déposent des amendements, ça veut dire que le quinquennat tombe à l'eau? Mais tout le monde a le droit, je le pense, d'émettre son avis sur la modernisation, la démocratisation de la vie politique dans notre pays. Pas d'enthousiasme non plus du côté de Jean-Pierre Chevènement, qui lui rêve toujours d'une évolution vers un régime présidentiel. Écoutez, je n'ai pas de sentiment excessif, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. Voilà. Elisabeth Guigou, elle, n'a pas d'état d'âme sur le fond du projet, mais le garde des Sceaux reconnaît déjà que le débat s'annonce plus difficile que prévu. C'est une réforme importante pour nos institutions, sans doute pas, évidemment, elle n'est certainement pas au cœur des préoccupations quotidiennes des Français, c'est vrai, il y a d'autres sujets qui les préoccupent, mais c'est une réforme importante. Le Premier ministre, pour sa part, est resté muet, mais Lionel Jospin, qui a toujours prôné le quinquennat, sait qu'il devra convaincre sa majorité plurielle d'adopter ce projet en faisant taire ses réticences.